C'est dommage, il n'y avait pas les caméras des journaux de télé ce soir-là pour filmer notre délit. Parce qu'on n'était que des blancs, à faire n'importe quoi. On avait un pote noir avec nous, mais c'est le seul qui a pas bu et qui a rien fait. Mais il a quand même brillé à sa manière. Parce que quand on est monté dans le bateau, il a dit, vas-y, reste pas tout seul, je vais me faire chier, je viens avec vous. Donc il a fini au poste aussi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la garde à vue ici, hein, bienvenue. Mais quand t'arrives, tu sais, tu fais l'éthylotest. Alors nous, c'était concours de gogol. Qui c'est qui est le plus pété? De 7 et de 8. Il y a droit de vote aussi, quoi. Et le flic, il a fait souffler mon pote, il a halluciné. Il dit, attends, mais t'as pas bu? Ah non. T'es juste con. Ah oui. Moi, bourré, j'ai déjà subi des violences policières. Alors moi, c'était mérité. Ouais, clairement, il n'y a pas d'enquête à mener. C'était soirée classique glaçon. Hein. Je suis dans la rue avec mes potes. On prend des essuie-glaces sur une bagnole et on commence à jouer aux mousquetaires. Et c'est super con, mais c'est super marrant. Là, il y a les flics qui arrivent et disent qu'est-ce que vous faites? Je me retourne, je dis oh, regarde. Déboîté. Mais vraiment, hein, mais en vrai, bien joué, monsieur l'agent. Enfin, moi, je peux comprendre, tu vois. T'es flic, t'as d'Artagnan qui t'attaque, taser. Ça me paraît logique, quoi. J'aurais pas pu être flic, moi, je crois. Trop de pouvoir. Moi, tu me donnes du pouvoir, je fais n'importe quoi. Tu me files un taser, je vide la batterie en 2 minutes. Sans déconner. Soyez honnête. Ça a l'air marrant comme objet. Tu sais, t'appuies sur un bouton, l'autre il lance la tectonique. C'est là que j'ai compris que, heureusement, en France, le port d'armes, c'est illégal pour les civils. C'est parce qu'on n'est pas un peuple assez patient. Il y aurait des métiers beaucoup trop dangereux. Typiquement en période de grève SNCF. Tu sais, le mec sur le quai avec le gilet rouge, SNCF Information. Hein. Ou en vrai, il y a écrit « Pisse-moi dessus, monsieur, j'y suis pour rien ». Lui, mon gars, il en prendrait, mais toute la journée. Je te jure, quand il rentre chez lui le soir, quand tu poses l'iPhone dessus... Tout le monde s'offusque en mode « Non mais attends, les footballeurs, ils sont dans un autre monde ». Ah bon, ça te surprend? Tu pensais vraiment que Mbappé, tous les matins, avant d'aller à l'entraînement, il met un blablacar pour essayer de rentrer... C'est fou, quoi. Peut-être ça va changer. Peut-être, ouais, bientôt, Mbappé, tu vas le voir dans le Ouigo, quoi. Salut Kylian, ça pas ton but contre la Juve. Ouais, ben rentre tes coudes, par contre, parce que là... C'est dérangé de 3, on est sérieux. Voilà. T'as plus de batterie? Eh ben, fallait prendre l'option prise, là, oui. T'es niqué jusqu'à Marseille, là, mon pote. Je crois que je trouve une technique pas mal pour pas vous faire emmerder par les relous dans la rue. Bah, alors, il y en a plein, hein, bien sûr. Il y a avoir un flingue, bon, c'est pas méga légal, ou il y a faire du sport de combat. Mais si tu veux que ça marche, faut faire 4 fois par semaine pendant 10 ans. Sauf que bon, on n'a pas le temps, on a des trucs à faire. On a des vidéos TikTok de chats qui font du piano à mater, on peut pas tout faire. Eh oui, les emplois du temps, ils sont chargés, il n'y a plus une ligne dans le Google Agenda qui traîne. Donc la technique, tu repères le club de boxe de ta ville ou de ton quartier. T'y vas, tu t'inscris pas, sois pas con, t'y vas, et t'achètes la veste du club. Avec écrit en gros dessus Boxing Club Paris 15e. Comme ça, dans le doute, le relou, il te voit avec, il dit j'allais tranquille, il a fait de la boxe. Et il passe à la suivante. Alors, c'est pas méga altruiste. Alors, vraiment, c'est. T'as sauvé que ta gueule. C'est vraiment, c'est pouf pouf, t'es pouf pouf, auto-tamponneuse. T'as pas sur la... Même si elle est à 3 mètres de toi, la suivante, tu peux rien faire pour elle. Elle va te dire viens m'aider, tu fais de la boxe. Mais toi, n'oublie pas, tu fais pas de boxe. Et il te chauffe pas bêtement, rien du tout. C'est la technique, tout est dans les apparences. C'est la technique du panneau, attention, chien méchant. T'ouvres le portail, hop, un chien avec une casquette. Donc tranquille. Tu me mets Kevin et Sandy au premier rang, putain. Ah la vache. Tu fais quoi? T'as un aileron sur ton Renault Trafic? T'as un truc? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai. Tu t'appelles vraiment Kevin? Non mais Non, maintenant Kevin c'est à peu près ok. Hein. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est quand même accepté dans la société, quoi. Mais c'est, vous êtes invité, je reçois le faire-part, vous êtes invité au mariage de Kevin et Sandy, je viens pas, je te le dis tout de suite. Moi je viens pas. Kevin, tu fais quoi de beau toi dans la vie? Je suis barman. T'es barman? Quand même, là on commence à remplir, c'est les anges de la télé-réalité, un truc qu'on est pas mal là. T'es barman où? À Cherbourg. À Cherbourg. Ouais, j'ai vu là-haut, là. Enfin, c'est loin là, on n'y va pas, mais c'est là-haut, là-bas là. Si c'est ça, c'est là où il y a le truc de radioactif là. C'est ça, oui, c'est vrai.
Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est en train de partir en couille en ce moment même. Si je me trompe pas. Ah putain, t'es qu'à contact, tu vas nous foutre ta mère. Bon, faut pas parler à Kevin. Vous approchez pas trop. Il y a un truc en ce moment. Il y a un truc qui part de là-haut, faut pas parler à Kevin. Barman à Cherbourg. C'est bien, j'y vais l'an prochain à Cherbourg, putain, jouer. C'est pas mon idée, mais j'y vais. Mais j'y vais. Je vais envoyer un petit message pour t'inviter à jouer, justement. Pour jouer dans ton bar. Exactement. Putain, Kevin, respecte-moi quand même. Je veux pas. Tu crois, ça y est, je suis un clodo, je viens jouer pour 2,5 à Cherbourg. Ah, quand même, merde. Je sais qu'on est au planétarium, mais respecte-moi, c'est mon vrai métier, putain. Mais non, mais sérieux. Attends. Tu sais quoi, je vois la page Insta, Kevin, Café des Sports, Cherbourg, vous avez écrit, mais je te réponds pas. J'espère que j'ai pas répondu. J'ai répondu? Oui, t'as répondu. J'ai répondu, putain. Je me suis moqué. Non, ça a été adorable. J'ai été gentil, putain. Avec beaucoup de respect, de sympathie, c'est très cool. Ouais, c'était en hiver, je suis de gauche, mais avec les beaux jours, je deviens un peu plus tendu. Mais en hiver, je suis encore un peu de gauche. Pourquoi on boit de l'alcool? Si je me demandais pourquoi on boit de l'alcool, je pense plus tu vieillis, plus c'est pour éteindre la lumière là-haut. T'en as marre, tout le temps les soucis, t'as eu une sale semaine, le patron, les factures, 3 culs secs, ma bite, ouais, c'est ça. Bite, ça marche bien en Suisse, putain, faut le noter, notez derrière les gars. Là, c'est vrai, des fois, moi j'aimerais bien être un peu plus con que ce que je suis. Attention, hein, je fais des blagues, je sais très bien que j'aurai jamais le prix Nobel, moi je te parle juste un tout petit peu plus con. Ça t'arrive jamais? Non, t'es bien, t'as déjà... Ok, regarde. Je donne un exemple, regarde, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. T'es tout seul chez toi le soir dans le lit, tu regardes le plafond, t'arrives pas à dormir, tu penses à des trucs de fou. C'est genre, ouais, un jour je vais mourir, et les gens que j'aime, ils vont mourir. Et j'aime pas mon métier, peut-être je vais dans un restaurant alors que je sais pas cuisiner. Et c'est quoi le sens de la vie? C'est toutes les questions existentielles de malade. Et t'aimerais bien être un tout petit peu plus con. Ça serait là genre, plafond, et tu t'endors comme ça, non? Pour les gens en couple, quand t'es célibataire, t'es un peu une sourasse. Les gens, eux, des licornes, mais alors toi, Jaco, il y a les bouffes par terre, les gars. Regarde, t'as déjà fait, genre tu loues une maison de vacances entre potes et tout le monde, hein, tous les putains de couples, lit double, drap, toi, canapé, duvet, dégage là-bas. Même le chien, il se fout de ta gueule, moi j'ai une niche, frère. Alors j'ai un début d'explication. Pourquoi les couples, ils se sentent supérieurs et tout, c'est parce que je crois que dans leur tête, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ils ont validé un truc. Tu connais la pyramide de Maslow? Excusez-moi, j'ai appris pour la blague, hein. Je savais pas ce que c'était ce matin. J'explique pour les 2-3 blaireaux comme moi qui savent pas ce que c'est. C'est un truc en économie qui dit que les humains, on a des besoins de base, et une fois que tu les as remplis, tu peux passer à autre chose. C'est dedans, il y a manger, dormir, boire, et il y a le sexe aussi. Hein, c'est là qu'il y a 2 équipes. Les gens en couple, ils sont dans un autre délire. C'est genre, oui, je veux me mettre à la poterie. Mais tu te prends pour qui, quoi? Parce que quand t'es célibataire, homme-femme, hein, la priorité, c'est de plus l'être, quoi. Et ou le sexe, c'est comme ça, c'est un besoin vital, quoi. C'est le manioc dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, moi j'ai des potes, ils me disaient, t'es un obsédé, y a pas que le sexe dans la vie. Ben, j'ai pas accès. T'es marrant, toi. Tu vas voir un mec au Soudan, là, qui crève la dalle. Y a pas que la bouffe dans la vie. Ben, à la limite, celle-là, un peu. Ouais, bien. Menton. Ah, oui, Menton. Leur festival à la con sur les pamplemousses, là. Voilà. Ouais, bon, c'est pareil, les citrons, les machins. On va faire des grands chars où on met plein de citrons. Et les touristes à la con, ils viennent et ça passe sur le JT de TF1. C'est ouf, quoi. Pas besoin de trop se prendre la tête, hein. On fait des grands trucs de citrons et les gars, ils viennent faire des photos. C'est ça? Ouais, Menton. Oui, juste avant l'Italie. Pété d'oseille aussi, Menton. Ouais. Menton, ok. Qu'est-ce que vous faites de beau à Menton? Pas grand-chose. Ouais, mais tu sais, je change pas grand-chose serein du... T'inquiète, quoi. Je fais du bateau, quoi. Je fais des tours de bateau. Je fais des tours de bateau à Menton. Ben ça y est, bien, tu peux me dire ce que tu fais ou ce que t'as fait pour pouvoir te permettre de rien foutre et de regarder les citrons? Je participe à la fête des citrons occasionnellement. Ah, tu participes à la fête des citrons? Attends, non, mais c'est pas ton métier. Ah ouais, donc toi t'en es au niveau où t'as plus que des hobbies maintenant, quoi. T'es tranquille. Tu fais quoi dans la vie? Padel à temps plein, j'ai 45 ans, je peux me permettre. Personne n'est prêt pour faire la guerre en France. Hein, il y a vraiment des gens, si par exemple tu fais partie des gens qui disent « Moi je peux faire caca que chez moi », t'es pas prêt du tout. Personne n'est prêt, putain. Est-ce que t'as déjà fait la guerre? Est-ce que t'as déjà fait juste du paintball? T'as déjà fait du paintball, mon gars. Tu fais ça, t'as le cœur, il monte à 200, mon gars. Tu joues ta vie, pourtant... C'est des putains de billes de peinture et tu joues contre ton cousin. Je suis allé dans une boîte de nuit, là, électro-techno, il y a pas longtemps. Je connaissais pas. Je jure, j'arrive, le videur à l'entrée, gros dur. Il dit, t'as de la drogue avec toi? Je dis non. Il me dit, rentre pas. Tu vas te faire chier, mon pote.
J'explique. Moi, j'ai une vision des boîtes de nuit un peu à l'ancienne. Comme je t'ai dit, j'y allais pour essayer de draguer les filles. Et je connais à peu près mon pourcentage de réussite. C'est 0. Ah ouais, mais virgule 0, quoi. Là, je rentre, au bout de 2 minutes, et une fille, elle vient me faire un câlin. Je dis, putain, bien. 2 secondes après, il y a son mec qui vient me faire un câlin aussi. Je dis, ok. C'est ce genre d'ambiance, repli défensif, chausse au bar. Je prends aussi Coca. Je te jure, le barman, il a halluciné. Je dis, putain, c'est la première fois qu'on me demande de l'alcool en 5 ans. Alors, ce qui est bien avec cette blague, c'est qu'elle est pas très drôle, mais elle repère les gens qui se droguent. Parce que tous les autres se disent, pas du tout compris la vanne du whisky vodka. Ah ouais, ah non, non, non. On aurait dû aller voir Gad Elmaleh, un peu plus cher, mais valeur sûre. Parce que là, 27 balles, on comprend rien. Je t'explique. Quand tu vas dans ces soirées-là, souvent tu prends MDMA, ecstasy et tout. C'est des drogues qui donnent soif. Donc ils font tous la queue aux chiottes pour boire l'eau. Mais laisse tomber, hein, c'est Mad Max, hein. Donne-moi l'eau. Personne boit d'alcool là-bas. Personne boit d'alcool. Tu vas au Carré VIP, c'est un mec qui a pris un magnum de Badois ou un truc comme ça. Des fois, t'as les mecs de Dubaï, ils débarquent, là ils posent bouteille de San Pellegrino, feu de Bengale, musique de la Ligue des Champions et tout ça. C'est quoi ta parfumerie? 1 heure pour soi. 1 heure pour soi. Ah, pas te mentir, je connais pas, moi j'ai Sephora. C'est dans les centres commerciaux de Leclerc. Ah oui, c'est spécifique. Mais vous vendez des vrais parfums? Ou c'est des... Ah oui, voilà, non, c'est des vrais trucs. Ok, mais c'est trop stylé, c'est pas Yves Rocher, des trucs à 20 balles, comme ça, ok. Je sais pas pourquoi Yves Rocher, ça a pris un... Ah, ça c'est des gens qui se parfument à Yves Rocher, bah oui. C'est 20 balles, c'est pour ça que tu sens un peu Louigo, tu sens un peu moyen. Je reviendrai là-dessus, mais c'est ma seule théorie du complot. Je crois que le train Ouigo, il pue plus que ce qu'il devrait puer. C'est la SNCF, ils mettent une odeur spéciale dedans pour genre, tiens, tu veux pas payer un vrai train, je vais te le rappeler que... Tu rentres dans le Ouigo, il pue, mais il pue pas, tu sais, les chiottes, il pue pas caca, pipi, il pue le Ouigo. Il y a une vraie odeur spécifique. Peut-être c'est vous qui faites le parfum du Ouigo, vous avez un partenariat. Pardon. Et elle me dit, alors d'accord, on mange de la viande. Mais pourquoi on mange les enfants de la viande? Et le veau, l'agneau, le chevreau, je savais pas quoi dire, quoi. C'est vrai que c'est des petites peluches, quoi. Le premier qui a dit on les bouffe... Et j'ai qui? Tu veux du bœuf bourguignon? Ah, je veux le petit là-bas, c'est un malade. Faut l'enterrer sous Alcatraz, c'est un taré ce mec, mon gars. Non, je fais n'importe quoi, je mange de la mayonnaise. Non mais tu sais, en France, on fait genre en avance, on progresse sur des trucs, mais la mayonnaise, toujours légale. Bah. C'est pas le shit et tout, la bœuf, ça c'est illégal, mais la mayonnaise, allez-y quoi. C'est n'importe quoi en vrai. Tu te rends compte ce que c'est ce produit? C'est quand même genre des scientifiques quoi, qui ont bossé pour trouver pile la bonne formule pour faire tenir l'huile debout quoi. Et nous, le bobo et la mayonnaise, quoi. C'est des scientifiques, quoi. Peut-être ils étaient 10 dans un labo, tu vois, ils auraient pu bosser. Peut-être on cherche un vaccin contre le cancer. Non, plutôt l'huile. On trempe des trucs dedans, quoi. Allez, il n'y a pas tout le temps la chute, hein. Des fois, vous vous rendez bien compte. Je vais vous fournir une analyse géopolitique de grande qualité. Je sais pas, non, Poutine, putain, il fait peur, quoi. Il met la pression, quand même, ce mec. Hein. C'est le genre de gars, il te dit comment ça va. C'est toi qui décides, en fait. Et j'ai fait un truc. Putain, franchement, faut peut-être me mettre en prison en préventif juste pour ça. Je suis allé sur Google Maps et j'ai regardé combien de pays il restait entre C'est terrible, c'est terrible. Alors, je suis pas expert en géopolitique, mais j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Hein. Pas méchant, mais la Moldavie, niveau porte-avions, je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, franchement, j'ai regardé, je compte pas mal sur les Alpes. Voilà. Une petite tempête de neige au bon moment et c'est notre seul espoir. La pire race, désolé, hein, faut les flinguer, c'est un peu violent, vous allez être d'accord, c'est les couples qui veulent t'aider à trouver quelqu'un. Ça y est, quoi, toi t'es la Croix-Rouge et moi je suis la Syrie, putain, quoi. Surtout qu'en plus, toi, t'es la poubelle du groupe. Donc ils vont te présenter à une autre poubelle d'un autre groupe. Ça fait poubelle plus poubelle égale méga poubelle, ça donne jamais rien de bon. Hein. Au mieux, ça finit dans un reportage sur Énergie 12. Il préfère sa moto à moi. Mais oui, mais oui. Il y a un indice, hein, il y a un aileron sur le Laguna quand même, hein, putain. Pour tous les migrants, tous les gens qui veulent devenir français, maintenant, t'as un test de culture générale. Et si tu foires, hop, tu dégages. Et heureusement pour nous, il n'y a pas un délire genre contrôle technique. Tous les 2 ans, on fait tous le test.
Sinon, on dégage tous, hein. Moi le premier. Hein. Franchement, j'ai regardé les questions. Qui était Gambetta? Je croyais que c'était un nom de pizza. Non mais regarde la France. On est tout le temps à donner des leçons à tout le monde. Genre ouais, pays des droits de l'homme, liberté, égalité. Eh ben vas-y, égalité. Tous les ans, tout le monde fait le test. Nous et les migrants. Et si tu foires, tu lui files ta place. T'échanges. Erasmus. Lui, il vient et toi, tu dégages. Gilet, bateau, plein sud. Allez hop, tu tentes ta chance en Somalie. Tu vas vivre The African Dream. Je suis arrivé à Mogadiscio avec des étoiles dans les yeux. Je suis parti de rien et aujourd'hui, j'aimerais bien rentrer. Et là, on bosserait cet examen. Parce que moi, je vois déjà en France, je galère. J'ai plus de batterie dans l'iPhone, je peux me perdre dans la ville. Tu me lâches en Somalie, et putain, je tiens 30 secondes. Hello, YouTech, carte vitale. Allez, super blague. Tu dégages, toi, mon gars. Je demandais à ChatGPT, dis-moi un peu c'est quoi les clichés sur les Bretons. Et il m'a dit, c'est tous des marins. Alors, peut-être à Brest, c'est tous des marins. Mais j'ai l'impression que le marin, plus il s'éloigne de son bateau, plus il arrive vers Rennes, plus il se transforme en mec qui fait du diabolo. Et niveau punk à chien, vous êtes équipés de chiens équipés, les gars. Et à Rennes, il y a plus de chiens loups que d'habitants. Je te jure, c'est le... Ah, t'as des scientifiques de toute la planète, ils viennent pour voir le chien loup dans son habitat le plus proche. Tu sais, les ours blancs, c'est au pôle Nord, les chiens loups, c'est à Rennes. Après, ça va tout se passe. C'est la folie, quoi. Punk à chien à gogo, c'est un truc de ouf, quoi. Je vois, le maire, il a un rat sur l'épaule et tout, vous avez accepté, quoi. Ils sont bien intégrés, attends, c'est génial et tout. Ils sont barman et tout, ils ont des start-up ici, les potes cachés. Ils passent à qui veut être mon associé. J'ai inventé le premier diabolo des capsuleurs. Putain, j'investis. Tu sais, j'ai passé, putain, je sais pas, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague. C'était, je me bourre la gueule. Et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre. Des grandes phrases d'approche, hein, de type... Ah, bon, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite, des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool, alors l'alcool c'est mal, attention quand même, peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien, l'alcool c'est mal parce que dans les moins ça tue, c'est quand même une activité un peu chiante, mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool c'est que en soirée, plus tu bois, plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand t'es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Là, il y a Miss France qui arrive, trop tard, les frites maintenant que c'est parti. Incroyable. Julie, qu'est-ce que tu fais de beau toi à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails, c'est ça que tu fais? C'est ça ton activité principale? Pardon. Ah là, ça lui a pas plu. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, Corbeil, bas les couilles. Droite, tu prends Dijon, Saint-Étienne, toutes les merdes de l'Est. En bas, tu prends Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ils croient que, mais c'est des merdes comme nous, ils viennent avec nous. Mais bien sûr que oui, mais non, ils ont pété un câble parce qu'ils ont des volcans, c'est con. Enfin, ils croient qu'ils ont des volcans, c'est ça qui les a fait serrer. Tu sais, j'ai un pote auvergnat, il m'a arnaqué. Il m'a dit, viens voir les volcans d'Auvergne. Et putain, moi, tu me dis volcan, dans ma tête, c'est Jurassic Park. La lave, le feu. Mon gars, j'arrive, une colline de 5 mètres de haut. Avec de la pelouse dessus. Sans déconner, une bosse. Je te jure, une taupe qui a un peu trop creusé. Comment te dire la haine que ça te fait? C'est-à-dire, l'entrée de ce truc, elle est gratos, mais quand tu sors, t'as quand même envie qu'on te rembourse. Tu sais, il y a un truc de... Donc, Clermont, poubelle avec nous. Et après, à gauche, bon là, t'as le best-of de tout ce qui se fait de mieux, hein. Châteauroux, Limoges, Laval, Le Mans. Là. Bon, on te fait une belle soupe de merde.
Et en vrai, j'en fais des tonnes. On est fiers de nos régions et tout. Mais juste, on n'est pas prêt à mourir pour la ville. Demain, Poutine, il vient à Poitiers, on prend le Flixbus, on s'arrache. C'est pas grave, mon pote. Prends le Futuroscope, mon gars. Hein. C'est un cinéma 3D comme partout en France, sauf que nous, on a mis l'entrée à 50 balles. On a niqué tout le monde, mon gars.